Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous espérons que c'est le cas aussi pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler et aussi nous allons dinker avec le mot. Raison pour laquelle nous avons invité le spécialiste de basketball. Comprenez très bien que nous allons parler de la balle au panier. Afrocan, la RDC a été sorti en demi-finale par la nation marocaine, nation d'ailleurs qui a fini par remporter la compétition qui est à sa deuxième édition. La RDC, championne de la première édition, est tombée en demi-finale et aussi sortie quatrième après avoir perdu la petite finale. Nous allons en parler ici avec toutes les innovations qu'il y a eu dans cette compétition. Nous allons parler de jeux de la francophonie liés à la préparation de Léopard Basketball. Voilà, la semaine passée, on a parlé de l'organisation. Cette semaine, on parle de basketball. La semaine prochaine, nous allons aussi attaquer une autre discipline. Et enfin, nous allons finir par l'afro-basket qui va débuter ce 28 juillet. Et pour cela, deux invités, le spécialiste du basketball, Daniel Aïe à ma gauche. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Joss, bonsoir à toutes et à tous qui nous suivaient en ce moment. Réel plaisir de revenir aujourd'hui encore sur ce plateau pour cette fois-ci parler basketball et très heureux et surtout de faire cette émission avec vous parce que ça faisait longtemps où vous n'étiez pas sur ce plateau par rapport à ce qui s'était passé. Dieu merci, vous êtes revenus. Et votre retour nous a permis aussi de faire un autre comeback ici sur ce plateau des Nov Télévision. Merci beaucoup, Daniel. Nous sommes revenus et puis heureusement, je vous ai trouvé en forme. Vous avez pris du poids. Je ne sais pas, peut-être vous êtes en phase de vous marier. Peut-être. Je vous souhaite le bienvenu dans notre petit cercle qui n'est pas fermé. Merci d'avance. Merci beaucoup. Prince Bachalikoulia. Bonsoir, Prince. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très heureux de vous revoir. Ah, vous aussi, vous avez pris du poids. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Merci. Jamais, vous êtes en vie. Alors, je voulais savoir aussi qu'est-ce qui a été innové parce que ça fait plusieurs jours que je ne suis plus passé sur Innov TV. Il y a de l'innovation, j'espère. Qu'est-ce qui a changé? Il y a du nouveau. Ce qui a changé, je ne sais pas, mais moi j'ai suivi. Bon, j'ai l'habitude de suivre les émissions à travers cette chaîne chaque jour. Je ne fais que des découvertes par rapport à la voix, par rapport à la manière du professionnalisme. Et quand vous avez un gars comme Claudia, quand il fait ses émissions, Joyce lui-même, qui est directeur ici, et puis les techniciens. Non, ça c'est la réalité. Il faut reconnaître que ça, c'est une jeune chaîne, mais je vous dis, avec du professionnalisme, je vois après 3 ans, 4 ans, Innov Télévision, certainement cette chaîne sera au 7e ciel. Merci beaucoup. Merci Dani. L'innovation, la question dont a posé Prince, depuis le retour, depuis que je suis de retour, nous avons initié de reportages auprès de, je dirais, les athlètes, les arbitres, tout le monde, tous les acteurs du sport congolais. Voilà, on a eu à faire un reportage avec l'arbitre Karina Yom, qui a parlé aussi de sa suspension. On a eu à faire plusieurs reportages, et on est en train de préparer d'autres. Nous profitons aussi pendant que les joueurs sont en trêve pour nous reposer un peu. Dès que les championnats reprennent, on reprend avec les hostilités. Les Jeux de la francophonie pointent à l'horizon. Nous serons sur terrain et vous aurez toutes les innovations. Voilà, il a répondu à ma question. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons d'abord ouvrir notre émission avec ces reportages, le résumé du parcours de la République démocratique du Congo lors de la deuxième édition de l'Afro-CAN. On se retrouve tout juste après. Il est souvent difficile pour un champion de défendre son titre dans une compétition sportive. Les Léopards Basketball de la République démocratique du Congo n'ont pas pu se positionner sur le podium de l'Afro-CAN 2023 qui s'est tenu à Luanda, en Angola. Démarrons bien cette compétition après avoir battu les Cameroun à l'ouverture dans une partie très bien maîtrisée par le fauve congolais. Et ensuite, la qualif a été obtenue suite à une deuxième victoire en victimisant le Mozambique. Mais la joie a été de courte durée puisque les Congolais se sont fait éliminer par le Marocain en demi-finale. Il fallait donc sauver l'honneur, mais là aussi, ils ont failli en perdant le match de la 3e place devant le Rwanda. Un tenant du titre qui finit 4e de la compétition. Quel bilan pour la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes de retour et nous allons attaquer avec notre émission de ce soir par le premier sujet, l'Afro-CAN. Permettez-nous en tout cas d'être un peu large dans cette émission, mais nous allons parler un peu de tout. Prince Bacha, nous allons ouvrir avec l'Afro-CAN. D'abord, est-ce que la préparation de nos léopards était à la hauteur? Est-ce que nos représentants se sont mieux outillés pour aller rafler le deuxième sacre tant voulu?
Alors, c'est une très belle question et ça mérite une réponse juste et selon les situations et les circonstances sur lesquelles le Léopard s'est préparé pour cette compétition. Vous savez, ça fait un bout de temps que nous avons habitué nos Léopards à un standard, à un standing, de s'entraîner de telle manière. Nous voyons ça normal, mais alors que dans des normes, ils ne s'entraînent toujours pas dans des normes. C'est-à-dire, dès lors que vous les amenez s'entraîner au niveau du cercle Elaïs, vous croyez que c'est ça les normes, alors que ce n'est pas ça les normes. C'est du béton. Sur du béton, alors qu'ils devraient aller jouer dans une salle. Qu'est-ce qui a manqué pour amener les Léopards à aller s'entraîner soit dans une salle? Il y a plusieurs salles ici à Kinshasa. Il y a Dinafit, il y a Bollers, il y a plusieurs salles ici à Kinshasa. Bien que les stadiums des Martyrs n'étaient pas encore prêts. Mais actuellement, les stades des Martyrs est prêt. Il y a des joueurs qui s'entraînent et surtout pour les Jeux de la francophonie. Qu'est-ce qui a manqué? C'est ça d'abord la plus grande question. Ça, c'est une question sur quoi les managers devraient répondre. Parce que c'est lui qui organise, c'est lui qui planifie, qui a la stratégie de la préparation de l'équipe nationale. Question mark. Le ministre des Sports, il était passé, le ministre des Sports, il a vu. Bon, lui, il a apprécié à sa juste valeur. Ça, ne sachant pas comment les choses doivent se dérouler. C'est pas aussi un technicien. Doivent se dérouler. Il n'est pas technicien, lui, il est à la charge de l'administration et tout et tout. D'accord, j'en passe. Côté technique, d'abord, côté présélection, je reviens par là. On nous présélectionne plusieurs joueurs. D'abord, il y a certains joueurs qui ont été présélectionnés dans différentes provinces qui n'ont pas mis leur pied à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit non, voilà, la fédération devrait nous envoyer les billets pour arriver à Kinshasa, mais ils n'ont pas reçu les billets. Je cite les joueurs tels que Denis Balungu, il évolue au niveau du Kivu. Il a été présélectionné par le coach Piro Ilunga, mais malheureusement, il n'avait pas reçu son billet. Les joueurs tels que Pierre Tembo, il joue au niveau de Bukavu. Il avait été présélectionné. Tous, ils attendaient à ce que la fédération leur envoie les billets, mais bizarrement, ils n'ont pas réussi leur billet et ils sont restés. Alors que c'était des pions qui devraient nous aider dans cette compétition. Et en plus que cette compétition permet à ces jeunes, à ces athlètes qui évoluent au pays, c'est une sorte de CHAN. Hein. Bien sûr, c'est l'équivalent des CHAN en football. L'équivalent des CHAN, bien qu'il y a quelques têtes. La FIBA a permis que vous puissiez, dans votre JBSR, avoir quelques joueurs qui proviennent de l'extérieur. Dans ce sens-là, mais ils ne peuvent pas dominer ceux qui évoluent au niveau des... Exactement, mais ça permet à ceux qui évoluent au pays de pouvoir vendre mieux leur talent sur l'échiquier continental. D'abord, le but, c'est de valoriser les championnats locaux, mais aussi de juger les niveaux de chaque championnat au niveau africain. Exactement. Et la RDC quand même a montré quand même son niveau, le niveau de l'organisation du championnat, comment nos athlètes évoluent, quels sont leurs niveaux. Nous avons montré nos prouesses à partir de la première édition jusqu'à cette deuxième édition, bien que nous avons fini 4e. Alors, j'ai parlé de la présélection. On présélectionne des joueurs qui ne sont pas arrivés à Kinshasa. À cause de cela, nous sommes butés de partir avec certains jeunes qui ne devraient même pas figurer sur la liste. Excusez-moi de le dire, Just Mouka, devant vous, je l'ai dit même devant le coach Piro Ilunga, on prend les joueurs exaucés du BC New Gen qui n'étaient pas présélectionnés. Alors qu'il y a d'autres présélectionnés qui sont tombés. Il y a d'autres présélectionnés, mais qui ne sont pas arrivés à Kinshasa. Alors, on était obligé de prendre un joueur qui évolue à New Gen. Et vu que New Gen s'entraîne aussi au niveau du cercle Laïs, donc on l'a pris seulement défense, on l'a mis là. Est-ce qu'il méritait? C'est ça la question. C'est le coach Pérou qui est le technicien qui devrait répondre. Alors, et vous, en tant qu'analyste, pensez que ce joueur... Il ne méritait pas. Allez rapidement. Il ne méritait pas parce que c'est un jeune qui devrait d'abord nous servir dans des compétitions d'âge. Okay. Mais malheureusement, la RDC a mis la croix sur les compétitions d'âge. Les I16, les I14, I16, I18, I23, la RDC ne participe pas. Parce que vous n'en parlez pas. Non, vous n'en parlez pas. Prince, c'est de votre faute. Vous n'en parlez pas. Vous nous informez que la RDC a mis une croix. Il y a les problèmes. S'il vous plaît, Prince, on voit le chroniqueur sportif venir chaque fois ici sur ces plateaux faire un battage médiatique pour simplement voir aujourd'hui les Léopards U20 jouer par exemple le Fatih Cup. Et voilà, vous, de votre côté basketball, vous ne faites pas peut-être du bon bruit pour aider ces jeunes. Est-ce que le bruit manque vraiment dans les basketball? Il y a toujours les problèmes avec les Congolais n'aiment pas les reproches, les remarques. Combien de fois on en a parlé? Est-ce que vous savez, en ce moment où nous sommes en train de faire cette émission, il y a une compétition FIBA Afrique U16 qui est en train de se jouer. La RDC ne participe pas. Quelle a été la condition? Et quand vous allez demander à la fédération vous dit qu'il n'y a pas toujours l'argent. Toujours. Donc, c'est-à-dire ça a été depuis des années, il n'y a toujours jamais eu l'argent.
Alors que c'est des compétitions qui devraient servir à ces jeunes-là exaucés pour aller jouer là-bas. Mais il est bité d'aller jouer une compétition qui n'est pas à son niveau. Et il savait lui-même qu'il n'allait pas monter même sur terrain. C'est-à-dire qu'il est allé seulement pour chauffer les bancs, aller applaudir. Il était vraiment un bon public pour les Léopards qui sont allés là-bas. Je cheat en disant ceci. Ouais. Alors, vous partez avec certains joueurs, mais vous ne les utilisez pas. À quoi bon partir avec ces joueurs? Parce que ça nous a coûté cher. Peut-être qu'il y aura une partie où nous allons parler beaucoup plus technique, mais j'ai dit cela avec beaucoup de peine. J'ai mal au cœur, voyant que le coach Pirot a pris certains joueurs qui sont partis au niveau de l'Afro-CAN, mais qui n'ont pas joué. C'est bizarre. Prince a vraiment mal au cœur. Hein. On prie pour lui, il ne va pas avoir de l'embolie pulmonaire. Mais je vais manger. La 4e place arrachée par la RDC, on va entrer sur le plan technique bientôt là. Est-ce que la 4e place arrachée par la RDC reflète le niveau de nos compétitions au niveau interne? Ouais, bien sûr, vous savez, il faut qu'on se le dise depuis un moment, bon, malgré des efforts des uns et des autres, mais la réalité est que le basketball congolais, ça descend aux enfers. Est-ce que la 4e place de la RDC reflète le niveau du championnat ou de nos compétitions? Ouais. Je dirais ça parce que la RDC avait la possibilité de faire mieux. Non, est-ce que ça reflète? Je reformule. Est-ce que le fait que la RDC arrive en demi-finale prouve que nous avons des bonnes compétitions de basketball en RDC? Non. Ce n'est pas ça. Le fait d'arriver à ce niveau, puisque vous savez, avec cette équipe, vous avez des gars très expérimentés comme Évariste Chongania, même sans entraîneur, ces gars-là pouvaient jouer. C'est ça la réalité. Mais je vais un peu revenir sur ce que Prince a dit, ces problèmes liés au billet, à l'organisation. Cette fédération, la fédération de basketball au Congo, c'est l'une des fédérations qui considère le gouvernement congolais comme une agence de voyage. Pourquoi je dis ça? Cette fédération a toujours été incapable de payer les billets pour les joueurs. Incapable de payer les billets pour les joueurs, même sur les plans, même les joueurs qui sont ici, dans des provinces, que ce soit les joueurs qui viennent à l'extérieur. Daniel, nous savons que c'est l'État qui prend en charge le frais de transport, et surtout pour ces genres de compétitions, c'est l'État qui prend en charge le frais de transport. Bien sûr. C'est pas la fédération, c'est honnête. Bien sûr. Est-ce qu'ils ont demandé à l'État? C'est les mêmes l'État qui paie les billets pour, par exemple, les joueurs de football au niveau de la Fédération congolaise de football. Et les autres disciplines, Pourquoi pas au niveau des basketball? Ça veut dire c'est à la fédération d'aller présenter ça à l'État. Maintenant, s'il faut se poser la question, est-ce que l'État, parce qu'on a toujours l'habitude de nous dire l'État n'a pas donné ceci, l'État n'a pas donné cela. Cette fois-ci, il y a vraiment un silence silencieux. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire que l'État n'a pas soutenu. Ça veut dire, depuis l'arrivée de François-Claude Kabolo, l'État essaye quand même de faire quelque chose. L'État avait donné l'argent, mais pourquoi la fédération n'était pas capable de faire venir ces joueurs, par exemple Pierre Tembo, un bon joueur qui pouvait apporter en plus dans certaines choses au niveau de la manière de jouer de cette équipe de la RDC. Le fait de ne pas fournir des efforts pour le faire venir ici à Kinshasa, pour moi je trouve ça catastrophique, alors que de Goma à Kinshasa c'est $200. C'est $200. Est-ce que la fédération manquait $200 pour faire venir ces jeunes ici qui est, en plus, la fédération est sponsorisée. Ouais, sponsorisée. Sponsorisé, oui. Il y a la Robank qui est là. J'ai vu un autre sponsor. On parle des. Ils ont maintenant 3 sponsors. Ouais, on va parler des sponsors, on va pas citer leur nom. Tout ça. Est-ce que aller chercher ces jeunes comme exaucés? Donc, le fait en tout moment de faire sauter des lignes aux jeunes, ça nous coûte cher aujourd'hui. Alors que c'est un jeune qui promet, c'est l'avenir de ces pays. On pouvait l'utiliser pour les équipes d'âge, pour les compétitions d'âge, et puis les permettre d'avoir de l'expérience. Pourquoi payer les billets pour un jeune qui part toute la compétition, qui ne joue pas, et à un moment, pour faire semblant, vous essayez de les faire entrer, quelques secondes, et puis vous les sortez. Vous avez des gars sur les bancs comme Bouanga, qui n'a pas joué toute la compétition. Mais moi, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ces problèmes de la préparation, ça commence de longtemps. Je m'en souviens, une année même chez les dames, on avait manqué. Nous étions éliminés dans une compétition, les éliminatoires contre les Gabon. Parce que la fédération manquait $500 pour payer l'argent à l'Institut français et faire jouer ces matchs. Est-ce que la fédération manque un $300 pour payer l'argent au centre comment il y a une salle ici d'Inafit pour permettre à cette équipe de s'entraîner? Parce que là, vous allez aller jouer au niveau des parquets. Et ici, vous entraînez, vous laissez les joueurs s'entraîner sur le béton
même sur le plan technique. Vous donnez un grand travail à l'entraîneur. À un moment, c'est pourquoi j'ai dit on peut les condamner, parce qu'on ne peut pas continuer à dire que c'est la fin qui justifie les moyens. Non, dans certaines choses... La question initiale, c'était pour savoir aussi, parce que la meilleure préparation, c'est aussi le championnat, le fait que les joueurs soient actifs, ça permet à ce qu'ils soient prêts pour certaines compétitions. Est-ce qu'il y a une compétition de basketball actuellement où il y a eu cette saison une compétition de basketball qui pouvait permettre à tous ces athlètes d'être mieux en forme? C'est ça aussi le problème, parce qu'on parle d'Ichan ici. Ça veut dire c'est pour les locaux. C'est une compétition que la fédération doit prendre au sérieux pour préparer, par exemple, la qualification à la Coupe du Monde. On vous donne les CHAN, c'est pour que vous puissiez vous préparer sur le plan national, vous préparer une équipe capable certainement d'aller affronter les grandes équipes à travers le monde. Mais malheureusement, comme vous le dites, depuis un moment, comme je le disais au début, que le basketball congolais, ça descend aux enfers, même sur le plan organisationnel qui influence même la technicité des athlètes, des équipes, depuis un moment. On a essayé quand même cette année de voir la Ligue Pro Bakin, même s'il y a un nouveau comité, avec les dirigeants qui ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes pour booster ces championnats sur le plan technique. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au sommet, à ces niveaux tant cherchés depuis longtemps. Mais il faudra aussi signaler quelque chose. Ça donne l'impression que quand on parle de l'équipe nationale du niveau basketball, on voit directement Kinshasa. Alors que je me pose des questions, parce qu'on a toujours l'habitude de parler avec certains coachs ici. Quand vous dites aux coachs qu'au niveau des provinces, on a aussi des joueurs, ils vous diront « Ah, les championnats des provinces, c'est foutu ». Et je me suis toujours posé la question. Ces coachs qui ont l'habitude de dire ça, ils ont déjà eu le temps de faire un petit tour au niveau des provinces, des provinces, voulais-je dire. Il y a au moins un directeur technique national au niveau de basket. C'est à lui de faire ce travail. C'est pas au coach. C'est un figurant. Ça, c'est un figurant. C'est un autre débat. On va gagner le temps. C'est un figurant parce que on va finir tout le temps. Son grand travail, ce n'est pas au niveau des seniors, c'est plutôt au niveau des juniors. Mais ce n'est pas ce qui est fait par la direction technique. Et ça cause préjudice. Je vais terminer par... Rapidement. Moi, j'ai eu le temps, par exemple, de parler avec le coach Pierrot il y a une année... je pense que c'était l'année 2022 où il avait eu quand même la chance de faire le déplacement vers Goma à Bukavu. Il a vu ce qui s'est passé là-bas. Les talents, et lui-même, il était étonné. Et c'est à la fédération de mettre une politique, dans la mesure du possible, de permettre aux coachs, aux sélectionneurs des équipes nationales, de faire des tours au niveau de ces provinces. Pourquoi pas même 3 mois avant les championnats, vous envoyez les entraîneurs là-bas pour essayer un peu de voir les niveaux qui est là-bas et donner la chance à tout le monde. Parce que on reste focus sur la ville province de Kinshasa, soi-disant, parce qu'il y a la technicité ici. Mais en réalité, quand nous partons dans des compétitions avec les basketteuses quinoises, que ce soit les basketteurs quinois, ça ne donne pas... on va parler aussi des basketteuses, mais un peu plus tard, puisque nous sommes à quelques jours de l'Afro-Basket. Mais nous allons un tout petit peu évoluer avec notre émission. On va aller sur le plan technique. On a vu la RDC arracher déjà sa qualification après 2 journées. C'était, c'est pas pour nous de profanes, on va dire, c'était normal. Notre équipe nationale était en forme. Mais après, on a vu la RDC en quart de finale être en difficulté, déjà devant le Nigeria. Et puis en demi-finale, éliminé face au Maroc. À la petite finale aussi, on a vu vraiment la RDC être sérieusement en difficulté face au Rwanda. Est-ce que sur le plan technique, notre équipe a mérité cette 4e place? Je dirais même, il devrait même être 5e ou 6e. Excusez-moi, je l'ai dit parce que vous savez, la victoire appartient aux athlètes, la défaite, on l'attribue toujours aux entraîneurs. Ouais. Il a fallu que nous perdions pour comprendre là où ça ne marchait pas. Et il a fallu qu'on perde pour comprendre là où le coach Pierrot a fait faillite. Ça, il faut toujours le dire à tout moment. Exactement. Nous jouons contre le Mozambique, nous jouons aussi contre les Cameroun. Les 2 premiers matchs, c'était dans les bons. Super. C'était super. On a vu quand même les joueurs qui étaient dynamiques sur terrain. On a vu, ils ont joué des jeux espacés où on pouvait facilement trouver nos latéraux, Roli et Evariste Chonganya, qui pouvaient facilement circuler la balle. Jusqu'à ce que nos adversaires, c'est-à-dire ceux dont nous avons rencontré en demi-finale, et le Rwanda aussi, avec qui nous avons joué la 3e place, ils avaient déjà fait la lecture, ils ont déjà anticipé, parce que nous, on ne savait pas qu'on devrait les croiser. Exactement. Nous, on est partis en tant que favoris, on savait, voilà, on va arriver jusqu'à la finale et puis ramener les titres. Et ça se voyait qu'on était bien favoris parce qu'on a battu les premiers des adversaires à plate couture.
On a joué contre le Nigeria, il y a eu un peu de quoi parce qu'en premier lieu, techniquement, on ne savait pas gérer la balle. Vous jouez contre le Nigeria, vous les menez déjà écart des 12 ou 13 points, je crois. Et la balle a continué ainsi jusqu'au 4e quart-temps. On ne savait pas comment gérer cette situation. Au 4e quart-temps, on arrive vers les 5 dernières minutes de la rencontre, les 5 dernières minutes de la rencontre, les Nigériens nous rattrapent au score. C'est en ce moment les coachs doivent montrer de quoi il est capable. Le basket se joue dans des minutes, dans des secondes, dans des tierces. Exactement. C'est pas comme le football, vous avez déjà tous les minutes. Le basketball se joue dans des secondes. Bien qu'on a gagné les Nigeria, mais ça a montré comment dans les dernières minutes, les coachs Piro ne savaient pas comment gérer cette rencontre. Vu qu'aussi les Nigériens n'avaient plus de possession de la balle à la dernière minute, voilà. La RDC a gagné, mais un écart des 2 points. On joue contre le Maroc. Vous savez déjà, les Marocains, ce sont des gens qui sont très dynamiques. Même en football, on le sait. En basketball, ils courent. Ils ne se fatiguent pas, ces gars-là. Alors, nous, on avait déjà des joueurs qui ont beaucoup plus donné. C'est-à-dire, ils étaient surutilisés, les cas d'Évariste Shongania. Je suis allé voir les statistiques au niveau du site de la FIBA. Évariste Shongania, sur 40 minutes, il a joué 38 minutes. Imagine, 38 minutes. Comment ces gars, ils peuvent jouer toute cette rencontre? Vous ne l'avez même pas réservé, alors que vous devrez les réserver pour l'utiliser dans les derniers quarts-temps pour qu'ils soient encore plus forts. Mais il a joué tous les matchs et les moments où il devrait donner, il n'avait plus de force pour donner. Et les Marocains, le basket, ils en ont c'est pas profité. comme le football, il y a peut-être des arrêts. Il y a beaucoup d'arrêts, il y a des temps morts. Le basketball, il y a des temps morts. On devrait... Et surtout ça, la gérance des temps morts. Je parle toujours au coach Piro. La gérance des temps morts. En ces moments-là où le Maroc nous mène un écart de 7 points. Vous avez la possibilité de demander des temps morts, changer, donner une autre façon de gagner le match parce qu'il y avait encore 1 minute à jouer. Les coachs Piro ne savaient pas encore gérer les temps morts. Tout ça aussi, ça a été en notre défaveur. Et si vous savez que vous n'avez pas la possession, en basketball, c'est simple. Cherchez des fautes. Pousser l'équipe à avoir des lancers francs pour que vous ayez la possession. Exactement. C'est de cette façon qu'on a réussi à gagner lors, je crois, du quart de finale face au Nigeria. Ouais. On fait des fautes sur l'équipe adverse afin on suppose qu'ils peuvent même rater ces lancers francs. Exactement. Pour que nous ayons l'avantage d'avoir cette possession. À la NBA, ça s'est fait aussi, pourquoi pas chez nous. Mais parce que nous, on reste focus sur les systèmes. Bien que tous les systèmes, les techniques, les tactiques, c'est bien organisé. Mais on n'avait pas un joueur type. Notre joueur type, c'était Évariste Shongania. Il était fatigué. Arsène Moana, il était le seul meneur utilisé. Alors qu'on est parti avec 3 meneurs. Je cite Arsène Moana, Jonathan Bouanga. Et puis l'autre est là, Hakim. Ils sont partis comme meneurs, mais on n'a utilisé qu'un seul meneur qui était épuisé face au gabarit marocain. Il ne pouvait pas s'en sortir parce qu'on faisait beaucoup plus de prises à dés. J'en passe, c'est un long sujet. Je reviens sur les derniers matchs qu'on a joués contre les Rwandais. Là, c'était catastrophique parce qu'on savait qu'on devrait battre cette équipe. On devrait tuer les Rwandais. On pouvait perdre tous les matchs, mais pas contre les Rwandais. Bizarrement, on a donné honneur aux Rwandais. On a donné honneur aux Rwandais. Alors que les matchs allaient déjà très bien, parce que si vous regardez dans le 3e quart-temps, on mène les Rwandais, je crois, d'un 54-52. On devrait aller dans ces mêmes rythmes. Mais je vous dis pourquoi nous avons lâché ces matchs. Nous avons lâché ces matchs parce qu'on a utilisé que le même joueur du début jusqu'à la fin. Ils étaient épuisés. Imagine, ils ne pouvaient même plus défendre sur eux-mêmes. Évariste Shongania, il était très épuisé. Il tombait par lui-même. Les coachs ont vu ça sur le terrain, mais ils ne pouvaient même pas les remplacer. Vous avez d'autres joueurs que vous devriez utiliser, mais vous les avez laissés sur les bancs. Bobo Kassassa, c'est bon, il a joué, mais il est parmi les joueurs qui ont fait ce que nous puissions perdre contre les Rwandais. Il a plusieurs pertes de balles de son côté. Il a multiplié des tirs à 3 points qui n'ont pas marché. Rolly Foula, à ces temps-là, il n'était pas productif comme on le sait. Voilà, dans les latérales, Rolly Foula, quand il te prend un shot, il le fait facilement, mais ça n'a pas pu marcher. Mais quand les coachs regardent tout ça, quand ça ne marche pas, mais cherchez un style de jeu, un système de jeu qui va vous faciliter de ne pas tomber sous la pression de l'adversaire. Parce que les Rwandais, ils étaient forts côté latéral et ils avaient un gabarit plus dynamique que Pichu Manga. L'air pivot, il était plus dynamique que Pichu. Pichu, il est bon, il est grand détail, mais Pichu n'est pas aussi efficace quant à la rapidité, quand il faut sauter au moment où il lui faut pour sauter. Il n'a pas ces gabarits-là. C'est là où nous avons fait faillite. Je pense... Cet Afro-Can, ça nous a appris prochainement qui sélectionner, qui n'est pas sélectionné. Et
faut pas aller avec des joueurs figurants parce qu'on part avec 12. Exactement. Les 5 pour remplacer. C'est la même remarque, pour remarque que vous avez fait lorsque nous jouons, si je ne me trompe pas, la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. C'était presque le même ça. cas. Ouais, des joueurs qui ne sont pas utilisés. Et en plus, il faudrait les dire, il faut laisser des préférences. Des coachs qui ont des préférences parce qu'ils ne savent pas des joueurs. Des coachs qui ont des profils qu'ils aiment. Bon, je l'utilise parce que je l'aime. Ou ils utilisent certains joueurs parce qu'ils connaissent. Parce qu'Arsène Moine, il les connaît. On ne connaît pas Bouanga. Les coachs, c'est quelqu'un qui transforme, qui forme. Quand tu ne connais pas Bouanga, mais tu connais déjà son style, joue avec lui comme ça. C'est quelqu'un qui va t'aider. Merci beaucoup, Prince. Merci. Est-ce que, monsieur, vous avez à dire par rapport à la situation technique de la RDC dans cet Afro-Can? J'ai beaucoup à dire. Si je commence à parler, si je peux prendre même des heures. Paraphraser, faites un effort. Je vais synthétiser les choses. Je vais quand même revenir sur des choses importantissimes que Prince a relevé ici. Ces problèmes, la gestion des 4e cartons. C'est ça le problème. Et ces problèmes est compris par toutes les équipes, surtout au niveau de l'Afrique. Les défauts de la RDC. On peut commencer à bien jouer, première, deuxième, troisième carton. 4e carton, les coachs ont toujours eu ces problèmes de la gestion. Prince l'a soulevé ici. Et Evariste Chongania, c'est 32 ans. Il commence la compétition, il fait des bons matchs contre le Cameroun. Et en ce moment-là, imaginez, c'était déjà un joueur connu, suivi par d'autres formations. Par exemple, le match contre le Rwanda, quand je vis la façon dont les défenseurs, les joueurs rwandais, à chaque fois que Chongania avait les ballons, la façon dont ils venaient pour contrer Chongania, j'ai compris que l'équipe rwandaise, les coachs rwandais avaient eu le temps, à travers des vidéos, d'étudier Chongania. Le Rwanda avait étudié Chongania. Le Rwanda avait étudié certains joueurs, Roli par exemple, qui évolue du côté du Rwanda. Et le Rwanda connaissait, le staff technique rwandais connaissait les qualités de chaque joueur dans l'équipe congolaise. Ce qui n'était pas le cas pour notre équipe, pour le coach Pirot et son adjoint, pour le staff technique. Et on a joué des équipes comme le Rwanda. Nous sommes venus comme ça, Chancellor au Pamba à l'improviste, sans pourtant étudier ces équipes-là. Alors que nous savons, le Rwanda, c'est une bonne équipe. C'est presque les mêmes joueurs qui ont joué l'Afro-Basket à Kigali 2021. Parce que vous avez des gars comme William. C'est William qui nous cause préjudice en 2021 à travers ses tirs à 3 points. Et au-delà de ça, vous avez une équipe bien assise du Rwanda avec des joueurs qui se connaissent bien. Vous construisez une équipe quand même, quel que soit ce que nous allons dire concernant la préparation, mais le coach a eu quand même le temps de s'entraîner avec les joueurs. Les gars comme De Bouanga, il était ici à Kinshasa. Il fallait jauger le niveau de tous les joueurs. Savoir, avoir une maîtrise que ici, si ça ne marchait pas, je vais faire entrer quel joueur. Ce n'était pas le cas. Même Arsène Moana. Vous savez, Arsène Moana, c'est un bon numéro 10, c'est un bon meneur que moi j'ai beaucoup apprécié parce que Arsène aujourd'hui, il a de la maturité. C'est pas l'Arsène Moana de Mazembe, non plus Arsène Moana de Lupopo. C'est un gars capable aujourd'hui, quand il est sur le terrain, il prend sa responsabilité. Mais les défauts d'Arsène Moana, il ne marque pas. Alors que dans le basketball aujourd'hui, il faut avoir des meneurs aussi qui peuvent marquer. Parce que c'est lui qui est le maître, il touche beaucoup de ballons. Quand il a des qualités, il sait marquer, il sait comment scorer. Il va permettre à l'équipe, ce qui n'est pas le cas dans les qualités d'Arsène. Et en tout moment, on pouvait laisser Arsène se reposer et relancer ces gars-là, Bouanga, parce qu'il a des qualités. Il peut marquer en tout moment, il peut apporter un plus. Et au-delà de ça, vous faites jouer, vous amenez un gars, comment il s'appelle, Jacques Kabongo. Il n'a rien foutu, ces gars-là. Il n'a rien foutu. Il faisait que courir en tout moment et avec un peu de défauts au niveau de la défense parce que c'était une équipe de la RDC composée de joueurs qui ne sont pas forts du côté défensif. Par exemple, même Chongania ne fait pas trop la défense. Même les géants, comment ils s'appellent, les Pichou. Pichou. En défense, il est un peu faible. Et là, il faut nous chercher des gars capables de faire la défense. C'est ce que les Maroc a compris face à la RDC. Vous avez des gars du côté marocain, tout le monde shootait. Tout le monde faisait la défense. Donc tout le monde était là pour marquer à 3 points. Malheureusement, du côté de la RDC, c'était pas... Il y a certains qui marchaient sur terrain. Qui marchaient sur le terrain, qui ne couraient même pas. Vous avez un Chongania qui est fatigué, vous le faites jouer comme un robot. Mais c'est ça, ça se comprend lorsque vous dites que Chongania a joué toute la rencontre. Ça veut dire que toutes les rencontres, il jouait presque tout le temps. Donc avec l'enchaînement de matchs et aussi l'aspect physique, ça compte dans ces genres de compétitions. Et surtout sans le repos, sans les repos, c'est compliqué. Alors, les mis à faire, vous les gérez, les troisième cartons. Et comme il est important, ce sont des joueurs, comme c'est une star,
que les gens connaissent, en tout moment, il va commencer à provoquer des fautes parce que vous vous focalisez sur Shonganya. Les Rwandais vont commencer à venir et puis ils vous créent des fautes à votre bénéfice. Au-delà de ça, on joue contre quelle équipe? Les Rwandais. Je ne sais pas quel était le discours du coach au niveau des vestiaires parce que vous jouez contre les Rwandais. Vous avez une histoire maléfique entre la RDC et les Rwandais. Florent Ibenge dans le football l'avait fait pendant les CHAN. On a suivi des journalistes présents à dire, Florent dit, vous savez, on a perdu nos sœurs, on a perdu à nos frères, on a perdu nos papas, on a perdu nos mamans. Contre le Rwanda, la seule manière de venger la mort de tous vos frères, de toutes vos sœurs, c'est de gagner. On ne va pas pardonner. Ce sont ce genre de discours qu'il faut tenir au vestiaire pour réveiller quand même la conscience. On pouvait même perdre la coupe. Là, on allait voir ça normal. Mais moi, contre le Rwanda, là, c'est impardonnable. Et c'est pourquoi vous avez vu les commentaires, même sur Youf, les gens ont commenté. Les gens étaient tellement déçus d'avoir perdu et de cette manière-là contre le Rwanda, alors que c'était une occasion pour la RDC de revancher, de venir gagner le Rwanda, parce que le Rwanda nous battait déjà en 2021. Voilà, 4e de la compétition, Évariste Shonganya qui est meilleur marqueur de la compétition. C'est quand même ce qui est drôle, le numéro 99, il a marqué 99 points en compétition. Coïncidence. Ça a été aussi le cas avec la première édition, Maxi Chamba. C'est un gars qui nous a manqué parce que, différemment, Maxi Chamba et Arsène Moana, Maxi c'est un killer, c'est un scoreur. Il te marque beaucoup, il peut mettre 27 points. Il fait jouer l'équipe, il n'a même pas une moyenne de 10 points. Pas même une moyenne de 10 points par match. Déjà avec la situation qui s'est passée lors des fenêtres des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec Maxi Chamba, il y a eu certainement de problèmes. Les dossiers Maxi Chamba et la fédération, c'est un dossier où voilà, on va évoluer. Même la fédération était capable de dire un mot. Donc. On va évoluer. Bon, ce sont des joueurs qui aujourd'hui viennent jouer avec vraiment, ils n'ont plus la confiance aux dirigeants de la fédération au vu de tout ce qui s'est passé. Ce n'est que normal, ils commencent à bouder. Et moi, je vois ça vraiment normal. C'est difficile aujourd'hui pour Maxi Chamba de revenir et puis jouer pour... Il reviendra, c'est un Congolais. On va évoluer avec notre émission de ce soir. On va lier la 4e place de la RDC aux préparatifs de Jeux de la francophonie, les 9e Jeux qui vont se jouer, qui vont débuter d'ailleurs dans quelques jours, ici à Kinshasa. La RDC, côté basketball, est-ce que vous pensez que les médailles d'or reviendront au pays? Bon, je ne peux pas affirmer ni les nier parce que je ne connais pas d'abord le niveau des autres nations. Le niveau du Mali, le niveau du Burkina Faso, Côte d'Ivoire et autres. Mais ce que je sais, que ces nations-là se sont préparées comme tous nous nous préparons. Il y a la France qui viendra, il y a certains pays francophones. Mais parlant des nations quand même, parlant des nations de basketball, nous avons vous ne comprenez pas la RDC avec les nations de l'Europe. Il faut d'abord commencer à comprendre la RDC avec les Africains. Parlant des nations de basketball, il y a parlant des nations qui ont quand même une histoire en basketball, voulais-je dire. Nous connaissons déjà les Mali. Que vous soyez fort ou pas, les Mali, c'est une nation de basketball. La Côte d'Ivoire, c'est une nation de basketball. Comme on parle déjà de la francophonie, des pays francophones, je ne sais pas au Maghreb, s'il y aura des pays maghrébins qui seront ici. Et quand je vois la préparation de la RDC, ça ne reflète pas l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Et... On organise seulement pour organiser, mais pas pour gagner de médailles. On veut simplement faire la figuration en tant que... À la manière dont je suis en train de voir les marketing, la publicité, excusez-moi, la promotion de ces Jeux de la francophonie, et quand je regarde comment est-ce que les préparations se font et la sélection a été faite, je me dis, la RDC n'a pas de chance. Par rapport à ces Jeux de la francophonie. Je l'ai dit, alors je vais citer mot à mot. Rapidement, parce que nous courons vers les temps, derrière les temps. Il y a le président de la République qui a les soucis que ces Jeux de la francophonie donnent une très bonne image pour la République démocratique du Congo. Exactement. Mais entre-temps, il y a la préparation des sportifs que le président de la République ne connaît pas, que le ministre Patrick Mouya ne connaît pas, que les ministres ne connaissent pas. Est-ce que vous vous imaginez que ces enfants ils sont allés se préparer ces Jeux de la francophonie au niveau des Kaouka? Et parce que il n'y avait pas de l'eau à boire, il y a maintenant des volontaires donateurs qui viennent avec de l'eau, qui viennent avec des ballons pour donner aux athlètes. Le vieux Camis, il a fait, il est allé bénévolement donner de l'eau aux athlètes. Je ne sais pas ce qu'il manque, mais est-ce que ça reflète une très bonne image? Ça prouve que peut-être vous manquez, alors je vous donne, prenez, buvez. Il n'y avait pas même les ballons. Imaginez. Il n'y avait pas même les ballons. Imaginez, dans ce sens-là. Alors, on quitte la préparation des CG de la francophonie,
On revient maintenant sur la présélection. Je ne sais pas s'il y a eu présélection ou la sélection. Il y a d'abord le coach Adé Coco, il y a aussi Madame Agnès. Des gens peut-être qui ont coaché l'équipe nationale, ça fait très longtemps. On les ramène maintenant pour faire la sélection. Et en plus, les jeux de la francophonie, ce n'est que des dames, ce n'est pas des hommes. Exactement. Ce qui veut dire que quand vous faites une sélection de dames, faites une très bonne sélection. Regardez ailleurs. On vous offre la possibilité de prendre des joueuses qui évoluent à l'extérieur du pays, tout comme à l'intérieur du pays. Il y a une présentation de certaines filles qui évoluent au niveau de la France. Est-ce qu'ils ont été prises? Non. Alors, j'ai bon de continuer avec nos joueuses locales ici. Alors que vous et moi, ici sur ces plateaux, nous connaissons les niveaux du basketball féminin. Ici en République démocratique du Congo, c'est KO. La pente, elle est là. Elle est en train de tomber. Et vous prenez ces enfants qui, peut-être, n'ont pas cette expérience de ces genres de compétition. Et en plus, c'est une salle qu'on a construite, c'est-à-dire c'est une première pour eux de jouer dans des parquets, alors que des sélections maliennes jouent déjà dans des parquets. Des sélections ivoiriennes jouent déjà dans des parquets. Et vous faites, alors il y a 2 semaines qu'on les a accordés pour qu'ils se préparent au niveau du Stadium des Martyrs. Allez voir ce qui se passe là-bas. Allez voir. On n'a pas habitué d'abord les enfants à jouer les 24 secondes des chronos. Ils ne sont pas habitués à ça. 8 secondes, ils ne sont pas habitués à ça. Et maintenant, dans 2 semaines, vous voulez les habituer à jouer 24 secondes. C'est-à-dire, vous jouez, et puis dans la salle, ça fait... Tu as la balle. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? À la Gros-Bakin, c'est les siffleurs. C'est les sifflets. Ici, ça sera une première. Hein, donc, vous créez de l'embryamini. Vous êtes en train de créer de l'embryamini dans la tête des enfants. Et quand il y aura des autorités qui viendront, ils diront, mais ils sont en train de faire quoi là-bas? On dira non, c'est ça le niveau du basketball congolais. Et en plus, je cheat parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a quand même la cerise qu'on doit mettre sur les gâteaux. Allez-y rapidement. Il y a une fille qui est ici, elle s'appelle Laura Chilanda. Moi, je me pose la question, Joyce Mukaya, quand on nomme des sélectionneurs des équipes nationales à République démocratique du Congo, quand il y a des directeurs techniques qui sont chargés des équipes nationales de la République démocratique du Congo, est-ce qu'ils ont le temps de faire la ronde des talents congolais qui sont tant au pays comme à l'extérieur du pays? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que les coachs qui sont là pour les Jeux de la francophonie, Adé Coco et Madame Agnès Mboudi, est-ce qu'ils connaissent réellement ces enfants? Une fille, Laura Chilanda, est-ce qu'ils savent même pas là où la fille évolue? Alors que c'est la seule qui a un niveau peut-être élevé par rapport aux autres. Elle vient de l'Espagne. Pas peut-être, mais un niveau élevé. La fille, elle vient de l'Espagne, elle vient pour s'entraîner et les coachs lui demandent, toi tu es qui? Oh, sérieusement. Soyons quand même sérieux. C'est une équipe nationale. C'est pas un club. C'est pas un centre de formation. C'est une équipe nationale. Avec toute humilité, la fille s'est retirée. Elle a compris que bon, là, on ne me connaît pas. Mais quand elle est rentrée sur le terrain, c'est là qu'on a compris qu'elle est très importante par rapport aux autres. Donc, Joyce Mukaya, c'est Jeux de la francophonie. Si on ne tient pas compte de tout ce qui est en train de se passer, on fera piètre figure. C'est pour ça que vous êtes responsable de certaines, de ce que vous dites, hein, en quelque sorte. Faites votre travail de faire connaître tous ces athlètes. Non, j'ai dit toujours ce qui se passe, bien que les gens sont mécontents. Merci. Merci. Faites connaître les athlètes au grand public. Et vous verrez, comme dans le football, lorsqu'il y a une pépite, on le fait savoir et tout le monde veut sauter sur lui. C'est très important de faire ce travail. C'est très important. Messieurs, il a déjà parlé de l'aspect préparation des Jeux de la francophonie. Moi, je voudrais que vous interveniez par rapport aux acquisitions des infrastructures. Aujourd'hui, nous aurons des parquets. On a aujourd'hui, on va dire, 4 gymnases jumelés. Moi, je n'ai vu que 3. Le 4e, je ne sais pas si c'est où. C'est spirituel. La police. C'est la police. Les terrains de la police. Le nouveau au stade de Martyr, la nouvelle construction, jumelé, les stadiums de basket au stade de Martyr. Et puis il y a un autre qui est construit au stade de Raphaël. Et puis il y a celui de la police. On considère ça comme une salle. Non, la police c'est une construction à part. Non, ils ont considéré ça comme une salle à Kinshasa. C'est parce que le Premier ministre était venu et puis c'est lui qui a demandé. Voilà, on va parler des gymnases. Voilà. Aujourd'hui, on a 3. Voilà. Atteignons avec notre langage. On a 3 gymnases avec de parquets. Et vous pensez que c'est une situation qui va aider le basketball à pouvoir décoller, profiter de ces infrastructures pour mettre à niveau nos talents, nos athlètes et aussi booster le basketball en RDC dans les années à venir? À 40%.
à 40%. Et Les infrastructures jouent un rôle. L'organisation vient aussi. À 40%. À 60%, c'est l'organisation. Parce que quand vous avez l'organisation, les athlètes peuvent commencer à jouer le basketball, même si les sables. Comme les championnats du Burundi. Comme les championnats du Burundi. Ça va bien se passer. Mais quand il n'y a pas l'organisation, ça va causer préjudice. C'est ça le problème. Parce que ça va demander la technicité sur le plan technique. Quels sont les athlètes qui vont commencer à jouer là-bas? Est-ce qu'ils ont des qualités? Qu'est-ce qu'ils vont donner au public? C'est ça aussi, les infrastructures qui sont là. Mais quand vous ne produisez pas un bon basket, les gens ne viennent pas. Ça décourage. Donc, il faut travailler sur ça, sur le plan technique, organisationnel, pour élever le niveau du basketball congolais. Bien sûr, l'État a fait son travail. C'est ça le travail de l'État. Le travail de l'État, ce n'est pas un travail pour commencer à payer les billets pour les athlètes. C'est pour construire, donner les infrastructures aux fédérations et puis aux fédérations à déformer sur le plan technique. Permettez-moi de revenir sur rapidement, Daniel. Ce que Prince a dit, sur la sélection au niveau de la francophonie. Mais je t'ai dit, c'est la jungle là-bas. Comment on sélectionne les joueurs? Les joueuses plutôt, les athlètes. Il n'y a pas même un planning, une planification concernant la sélection. Dès que quelqu'un dit à la fédération, vous savez, il y a une basketteuse qui joue, je ne sais pas moi si c'est dans quel pays, elle est venue ici pour les congés, pour se reposer. On peut avoir son numéro. Voilà ce que la fédération fait. Elle envoie certains oiseaux de mauvais augure qui vont appeler la fille pour la dire allô, est-ce que vous pouvez. Daniel, soyez courtois. Non, en tant que journaliste. Retirez s'il vous plaît, puis continuez. Je retire. Certaines personnes qui vont contacter telle ou telle fille pour dire est-ce que vous êtes ici, vous pouvez venir jouer à l'équipe nationale. Tu vas voir, ce sont des filles, ce sont des Congolais, certainement, au nom du patriotisme. Ok, pas de problème. Est-ce qu'une telle fédération, dans une telle compétition, de tels jeux, on peut sélectionner des athlètes de telle façon? C'est désordre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un planning sur la sélection des athlètes pour les jeux de la francophonie et ça va nous causer préjudice. Moi, je ne sais pas est-ce que si on sera la RDC sera capable d'arriver même au niveau de jouer la demi-finale. Sauf miracle. Des jeux de la francophonie. Sauf miracle. Je ne suis pas sûr de cette équipe de la RDC. Là, il faudra qu'on se les dise avec beaucoup de véracité. Je ne suis pas sûr. Donc, pour moi, il ne faut pas trop compter avec cette équipe de la francophonie. Alors, messieurs, on va shifter vers le troisième sujet de ce soir. Si dans l'Afro-CAN, il y a eu un problème de préparation, de présélection et même de la sélection, au niveau de la francophonie, vous décriez déjà ces problèmes de la sélection. Est-ce qu'au niveau de l'Afro-Basket, la RDC s'est mieux outillée et il y a eu une bonne sélection? C'est le même problème, même au niveau de l'Afro-Basket. La RDC, c'est le même groupe avec l'Égypte. Selon certaines informations, l'Égypte a commencé déjà la préparation et puis ils sont en Europe apparemment. Depuis, ça fait plus d'un mois. Ça ne garantit pas le fait de remporter. Ça garantit aussi les conditions de préparation. Les filles de l'Afro-Basket ont commencé la préparation au niveau des Bandal. Bandal, c'est Paris. Au niveau des Bandal, c'est Paris. Oui, avant que le gouvernement après la fin des travaux ici au Stade des Martyrs, maintenant ils ont coopéré. Ça fait quelques jours qu'elles ont commencé la préparation ici au Stade des Martyrs. Et selon certaines informations, elles vont voyager si tout va bien les vendredis. Ça veut dire qu'elles n'ont pas eu beaucoup de temps de bien se préparer. Normalement, au niveau de l'équipe nationale, quand vous allez jouer une telle compétition, vous devez interner les filles. Les filles n'étaient pas internées. Le fait de quitter la maison, de faire des trajets pour venir en tout moment Bandal s'entraîner, ça peut influencer au moment où l'Égypte se prépare dans de bonnes conditions. Il y a le Nigeria qui est du côté de la Turquie. C'est ça, Prince. Depuis un moment. Et la RDC va jouer contre le Nigeria, contre la Turquie, avec des joueuses qu'on a ramassées par-ci, par-là. Même si aujourd'hui, il y a la présence quand même de l'expérimenté Ginette, certainement qui va apporter quelque chose. Mais il ne faut pas aussi de ces côtés-là. Il faut aussi, moi je suis sincère toujours, il ne faut pas trop espérer à des bonnes choses. Certainement les entraîneurs qui sont là, ils essayent de donner les meilleurs dés. Mais les conditions n'étaient pas réunies pour permettre aux entraîneurs, pour permettre aux athlètes de bien se préparer pour les Jeux de la francophonie. Déjà, on doit espérer à rien. Daniel a tout dit. Je lui ai posé la question et je vous pose. L'Afro-Basket, et plutôt l'Afro-CAN, le jeu de la francophonie, problème d'organisation, problème de préparation, problème de sélection. Afro-Basket, le même problème. Ça présage déjà que la RDC ne va pas bien se représenter à travers son équipe nationale de basketball. Qui sélectionne les athlètes au niveau de la fédération? Est-ce les directeurs techniques? Est-ce les coachs ou la fédération?
qui sélectionne, qui fait appel aux joueuses de venir joindre l'équipe nationale? Joe, s'il vous plaît, pardon Prince, c'est ma première fois depuis que je suis né, c'est ma première fois d'attendre que dans une équipe nationale, c'est le directeur technique qui sélectionne les joueurs. C'est moi dans ces pays. À la fédération. Bon, ça peut arriver au cas où le sélectionneur est indiscipliné, ou soit il n'y a pas un sélectionneur. Mais c'est pas le cas ici. Il n'y a pas un sélectionneur, on peut recourir au directeur technique. On nous dit que selon les règlements, selon le statut de la fédération, les directeurs techniques coopèrent. Il n'a pas le droit de venir confirmer tel, mais il peut coopérer coach, je pense, avec ça. Mais c'est ce qui se passe. J'ai dit, lorsque le sélectionneur, ou il n'y a pas un sélectionneur, on peut recourir au directeur technique. Mais les sélectionneurs sont là. Mais il y a les sélectionneurs, plusieurs sélectionneurs même, il faudrait les dire. Alors, qui sélectionne? On dit que selon les statuts. Est-ce que le directeur technique doit sélectionner les joueurs? D'accord, je suis d'accord. Les directeurs techniques, ils sélectionnent. Mais est-ce qu'il connaît ces joueuses? Est-ce que les directeurs techniques ont le temps de suivre? De suivre chaque joueur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens ont la possibilité de joindre chaque joueur. Chaque joueuse, chaque athlète international, voilà, il est sur les réseaux sociaux, vous pouvez les joindre. Est-ce que les directeurs techniques, il a eu le temps de joindre chaque athlète congolais ou congolaise qui est à l'extérieur ou qui n'a jamais joué pour la nation, de les joindre pour lui dire, voilà, la nation a besoin de toi. Est-ce qu'il a fait ça? Je parle directement à M. Simplice Tshibangou, qui est le directeur technique de la fédération. Il a fait. Est-ce qu'il connaît nos athlètes qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont partout en Afrique ou en Asie? Est-ce qu'il les connaît? Et s'il ne les connaît pas, est-ce qu'il a eu cette humilité de demander aux gens qui les connaissent? C'est ça aussi, c'est ça la manière de bien organiser les choses. Daniel, je ne connais pas, mais Daniel, est-ce que tu peux m'aider à choisir un bon basket? C'est ça la vie. La vie, c'est un réseau, c'est une relation. Je ne connais pas, mais il y a quelqu'un qui connaît. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Ok, aujourd'hui, on fait une sélection. Mais la liste n'est pas encore publiée. C'est la seule nation, je répète et je mâche les mots, la seule nation qui n'a pas encore publié la liste pour l'Afro-Basket à 1 semaine et demie de la compétition. Et la liste ne sera jamais publiée. Et si la liste elle est publiée, elle passe sur les stylos. La liste stylo. Si la liste elle est publiée, ça passe soit sur des réseaux sociaux, seulement dans des groupes WhatsApp. Point. Alors qu'aujourd'hui, aller dans toutes les pages, des différentes fédérations. Et on n'a pas de pages des fédérations, nous, jusque-là. La RDC, les Léopards n'ont pas de pages de la fédération de basketball même pas du un Congo. site internet. On n'a pas de sites, on n'a pas de pages, ni sur Facebook. Facebook avait facilité, mais même Facebook, on n'en a pas. C'est la honte de la République. Alors, allez visiter toutes les pages de toutes les fédérations. Ils ont publié les listes. Et dans des listes, et là, ce qui est étonnant, ils ont fait appel aux joueurs qui évoluent aux États-Unis. Je répète bien, la plupart des fédérations, ils ont posté leur liste. La liste est bien faite, avec un bon design sur Photoshop. Ils ont posté ça sur leurs réseaux sociaux et leurs sites. Et ils ont fait appel aux joueurs qui évoluent aux États-Unis. Et quand je parle des États-Unis, je parle des collèges, je parle des universités. Aujourd'hui, allez dire aux sélectionneurs, je suis en train de cheater parce que vous allez croire que je prends du temps. Allez demander aux sélectionneurs de la République démocratique du Congo pourquoi vous n'avez pas sélectionné Sephora Kayolo. Ils vous diront que les programmes de Sephora Kayolo ne coïncident pas avec. Mais ils ont le même programme avec les Ougandais qui sont venus pour l'équipe de l'Ouganda. Juste Mouka, je me pose. Lui-même, Sephora Kayolo dit que mes coéquipières sont déjà avec leur équipe nationale en Ouganda. Moi, je suis encore aux États-Unis. Mais quand vous demandez aux gens de la fédération, vous dites que son programme ne coïncide pas avec la compétition. Mais nous sommes dans quelle république? Alors que c'est une compétition où on devrait préparer, parce que avec l'ambassade des États-Unis, ça prend beaucoup de démarches différemment des ambassades peut-être des pays européens. Vous savez que les gens qui sont aux États-Unis auront des difficultés administratives. Commencez déjà à préparer. Aujourd'hui, les basketballs aux États-Unis, on a plus d'une cinquantaine, je dis bien plus d'une cinquantaine d'athlètes qui sont aux États-Unis, féminins, je répète. Mais il n'y a aucun qui est là. Aucune. Il n'y a aucune qui est là. Aucune. Allez à Bandal, là où ils s'entraînaient. Il y en avait pas. Allez au niveau du stadium des Martyrs. Il n'y a qu'une seule internationale, Ginette Fouti là. Alors que la compétition que nous sommes en train de préparer, les dynamismes que je vois d'autres nations qui sont en train de montrer, Ginette Fouti là n'aura pas. En fait, Ginette Fouti là, c'est une joueuse qui ne pourra pas vous jouer toutes les minutes. Alors qu'on a besoin des gens qui peuvent résister. Parce que là, c'est le cardio, c'est courir. Le Mali, il y a des jeunes joueurs, des jeunes joueuses, excusez-moi, qui ont 23 ans, 22 ans. Aujourd'hui, Ginette a dépassé l'âge pour résister dans un match de basketball. Vous l'amenez peut-être soit pour l'expérience, mais l'expérience là ne peut même pas jouer 10 minutes, un quart temps. Et vous serez peut-être obligé de l'utiliser pendant tout le match. Non. Alors, ça sera comme on est bité dans des problèmes, on ne connaît pas la liste, on ne sait pas qui on va amener au niveau du Rwanda. Un autre problème, la compétition sera au Rwanda. Ce qui veut dire que il faudrait que nous fassions notre mieux pour arriver au dernier carré.
Donc, je suis en train de soulever quelques points qui sont très importants. C'est important peut-être pour les gens de la fédération, c'est pas important, mais pour le public, c'est très important parce que ce sont des petites questions qu'on nous pose. Quant à la RDC, qu'est-ce qu'il faut? Pour la RDC, il nous faut amener des joueurs qui sont pas d'abord expérimentés, mais qui jouent dans des compétitions qui ont beaucoup plus... La vivacité. Qui ont beaucoup plus de compétitions dans leurs jambes. Au Sénégal, il y a un championnat qui est dynamique. À Kinshasa, les championnats ne sont pas dynamiques. On a que CNSS. CNSS joue avec CNSS joue avec des excusez-moi de le dire, c'est peut-être pas courant, mais des enfants. CNSS joue avec des enfants. Des petites de la Joie Kitoko qui viennent de la 2e division. Et vous voulez partir avec votre mentalité là, de compétitivité là-bas à l'Afro-Basket? Sérieux, ça va nous coûter cher. On joue contre le Nigeria. On joue contre le Nigeria, c'est les champions d'Afrique. C'est les champions d'Afrique. L'Égypte, ils ont joué la demi-finale en 2021, c'est au Cameroun. Et nous, on a joué quoi? Et puis, une minute, vous allez jouer une telle compétition. Vous amenez comme mené type de la RDC, c'est Ketia. Ketia, c'est le même problème avec Arsène. Ketia peut faire, elle a des capacités de faire jouer l'équipe, mais elle ne marque pas. Et devant le Nigeria, avec des gabarits qui sont là, que moi j'ai vu, ça va nous causer préjudice. Et puis, Prince, toi, tu demandes qu'on puisse faire venir des joueurs qui sont aux États-Unis. Si les gens sont incapables de payer des billets de $200 de Goma à Kinshasa, comment voudrez-vous que les gens payent les billets des États-Unis de 1000 et quelques dollars? Messieurs, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Peuvent-ils faire du bien celles et ceux qui sont habitués à faire du mal? C'est impossible. Impossible, messieurs. Impossible. Daniel Laï, on va finir avec votre adage. Merci, monsieur Rémi Ngono. Merci beaucoup. Merci, Prince. Merci, c'est un plaisir vous pour moi étiez aussi. un bon Prince pour cette émission ce soir. Merci aussi à Daniel qui vous avez toujours été disponible pour parler basketball. Je pense qu'on va multiplier parce que la compétition va continuer. Vous serez jusqu'au mois d'août. Vous serez toujours bienvenue. Vous serez toujours bienvenue sur ces plateaux de Samedi Sport. Innov Télévision, c'est ça, c'est toute l'innovation que nous voulons emmener dans le football. Passer 50 minutes comme ça, parler basketball uniquement, c'est pas une émission où on parle seulement football ou d'autres disciplines. Le basketball est aussi bienvenu, messieurs et dames. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Nous avons été bénis par nos deux invités, Prince et Daniel Laï, et nous avons fini de parler basketball. J'ai un goût d'inachevé. Voilà, j'ai envie même encore de continuer l'émission, mais malheureusement le temps nous fait défaut. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.